Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 23 avril. Regardez, j'ai pas besoin de mettre des spots aujourd'hui. On a un spot naturel, beaucoup de soleil, il a fait 24 degrés. Écoutez, c'était vraiment... Et c'est encore une belle journée. On va parler de quoi aujourd'hui? J'ai envie de vous parler du Gabi. Du Gabi qui fait son show, ou plutôt il y a une propagande, comme vous avez pu la voir avec le Fantomas du Havre. On essaye de nous vendre 1 an à l'avance le futur président. Effectivement, il est passé à 7 sur 7. Bon, 7 sur 7, c'est un peu la machine à vendre, hein, de l'info, du people. Et effectivement, quand vous passez à 7 sur 7, vous êtes filmé, vous savez que cette petite musique douce, et puis vous avez l'air toujours tout gentil, tout mignon. Et puis là, il nous a fait la présentation de son chéri. Bref, il lui a parlé de son livre, de quand il était tout petit, etc. On fait des détails pour le rendre plus sympathique, plus humain et plus éligible à être président. Et oui, la machine propagande est en marche. Alors moi, je vous pose une question simple au tarot et aux oracles. Est-ce qu'il a des chances d'être le futur président? Écoutez, tout est possible, donc pourquoi pas lui? On va regarder ça. Je vais prendre quel jeu pour lui, tiens. Bon allez, comme le gars chez Monsieur Bidou, on va prendre le tarot des chats. Voilà, il sera content comme ça. On va voir en replay. Alors, donc, bien mélanger les cartes. Ensuite, enfin les brasser, ensuite les battre. Donc, le Gabi à Tal, est-ce qu'il peut arriver potentiellement à être le président? Alors, entre Bardellala, le Gabi, pour l'instant, on est dans la jeunesse, hein, dis donc. Bon. On a déjà eu un président jeune, hein, vous le savez. Je ne vais pas vous rappeler de mauvais souvenirs. Allez, on y va. Voilà. Donc, on a quoi? Le jugement, une annonce, quelque chose d'étonnant. Là, c'est plutôt la situation actuelle, hein, la première carte. Mais pour moi, c'est ça. C'est-à-dire ça peut être aussi la propagande, cette carte-là. Vous voyez, c'est à l'époque des troubadours. Ils annonçaient dans les villages, c'est pour annoncer des événements, des choses. Là, on fait vraiment des annonces pour effectivement ce jeune homme. Enfin, puis c'est jeune, forcément. Si, quand même, par rapport à la moyenne des présidentielles, cet homme, en tout cas, qui pourrait être capable d'être président. Alors, ça donne quoi? Tout de suite, on a l'amoureux renversé. Un gros doute quand même. Moi, j'ai un gros doute. Je ne sais pas si vous aussi, mais en tout cas, effectivement, beaucoup d'interrogations sur cette annonce. Ah bon, lui, marqué, il y a bien la Miss, sa veste verte, là, qui était incapable d'avoir quelques voix à Paris. Elle se voit déjà présidente. Mais tout le monde peut se présenter, hein, limite. Voilà. On a quoi? Le chariot renversé. Bon, alors pour l'instant, hein, ça va pas fort. Amoureux renversé, chariot renversé. Ça donne quoi finalement? La mort. Bon, écoutez, là, je fais une allergie à Gabi. On nous dit que c'est mort quand même, hein. Et pourquoi? C'est complètement bloqué le pendu. Non, franchement, avec un jeu pareil, hein, la seule bonne carte, c'est la carte de l'être présent. Dire oui, on nous fait de la promo pour de la propagande, et finalement, ça donne rien du tout. Écoutez, c'est pas plus mal parce que la Macronie, ça va bien. On va essayer quand même de poser la question, bien évidemment, hein. Je me contente pas, c'est comme en voyance privée, je me contente jamais d'un seul tirage pour une seule question.
parce que pour une question précise, parce qu'effectivement, d'autant plus si c'est une question très importante, il faut toujours revérifier avec un autre jeu. C'est ce qu'on va faire avec Améline. Allez, celui de Maud Christelle. Ah, pendant que j'y pense, événement à venir, enfin événement entre guillemets, hein. Je vais faire prochainement une nouvelle vidéo lecture spirituelle. J'ai entamé quelques nouveaux livres. Et puis, il y aura bientôt quand même à nouveau un live, blabla live ou live voyance, plutôt un blabla, enfin, on verra. Donc, on va dire entre, allez, je sais pas, alors, entre le 1er et le 8 mai, il y a quand même des jours où il y aura des possibilités, mais je vous ferai bien sûr l'annonce officielle avant, vous le savez, hein. Donc, le Gabi a-t-il des chances pour les prochaines élections présidentielles? On a la clé, vous voyez la clé du destin, mais quand même renversée. Mais bon, on voit quand même qu'il y a... Enfin, lui, il aimerait bien, ceci dit, hein. Méchanceté. Bah, méchanceté, ça... Bah, il est méchant, c'est pas ça, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens contre lui. Et c'est pas une carte très encourageante ou très synonyme de victoire, bien évidemment. Ça veut dire aussi que les gens ont de la mémoire, hein. Un départ renversé, bon, voilà. Ça parle. Une réussite renversée, et puis des plaisirs. Bon, alors... C'est un peu moins tranchant parce qu'il y a quand même une carte de la réussite, même si à l'envers, donc ça m'inquiète, je vais remettre 5 cartes. Allez. Le petit Gabi, ça donne quoi pour les prochaines élections? Petit Gabi. Les festivités, là. Alors, ça veut dire que là, ça va être l'opération de propagande, on va le voir un peu partout, effectivement. C'est sûr qu'il va se montrer, il va faire la tournée des Grands-Ducs, voilà. J'ai quelqu'un qui le connaissait, qui l'avait rencontré quand il avait à peu près une vingtaine d'années. Il était déjà millionnaire à 20 ans, hein. Je ne sais plus pourquoi, mais il avait un coup financier, je ne sais pas comment. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui avait déjà gagné son premier million à 20 ans. Donc, bon, juste, voilà, en aparté. Méchanceté ennemie. Oui, bah, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui seront contre lui. Et sa candidature ne fait visiblement pas plaisir à certains concurrents. Les ennemis, c'est les concurrents, voilà. On a l'appui, c'est-à-dire que par rapport à cette candidature, même si on voit qu'il y a pas beaucoup de chance, il va quand même y avoir une pression médiatique, de l'appui d'en haut, comme il y a déjà pour l'ex-panda du Havre, hein. Ouais, puis cette réussite renversée, on dit qu'elle prend l'eau quand même, donc oui, ça atténue, donc peut-être qu'il frôle ou peut-être qu'il va être au 2e tour s'il se présente, qui sait? Passion et plaisir, il y a et ça va quand même, ça va susciter beaucoup d'intérêt, beaucoup de gens, beaucoup de contre à mon avis et beaucoup de gens pour aussi, parce il y a une renommée, on va quand même beaucoup parler de lui. Alors oui, c'est quelqu'un qui a le feu, alors vraiment, vous voyez, passion, feu renversé, les plaisirs, la renommée, il est clair qu'il ne laisse pas indifférent. C'est possible que ce soit quelqu'un qui est une chance, mais pour moi, pas aux prochaines élections. Peut-être quand il sera en mode pépère dans des dizaines d'années, je sais pas, hein, bon. Alors, l'appui sera-t-il suffisant? Avec l'intelligence renversée, on nous parle bien sûr de manipulation. Ouais, ils vont essayer jusqu'au bout de manipuler l'opinion et le public. Le bonheur, décidément. La grâce. Ça m'inquiète parce que vous voyez, ça, c'est ce qui vient d'en haut. Et avec la manipulation, ça va quand même l'aider, hein. Du coup, je trouve que ce jeu-là, il est quand même un petit peu plus optimiste pour lui, hein. Donc, on va prendre un autre jeu et on va faire un truc cash. Allez, tirage en croix, oui ou non? Allez, c'est bon. Est-ce que Gabi peut être le nouveau président des prochaines élections présidentielles? On va regarder ça. Allez. Alors, on va prendre quel jeu pour ça? Alors... Tac. Tiens, le Normand, pourquoi pas?
Le Rana Georges. Alors, faut pas qu'il nous parle de ragots sur sa vie privée, le Normand. Attention, là, on veut quelque chose de sérieux. Hein, on a compris pour sa vie privée. Là, on veut juste savoir pour les élections. Ils sont bons, ce jeu. Ils sont le 9. Donc, troisième tirage qui sera déterminant. Du coup, j'ai fait exceptionnellement un tirage en croix avec un Lenormand. Bon, après tout, pourquoi pas. Hein. C'est pas interdit. Le Gabi, président. Alors, en première dame, il y aurait donc, son Stéphane. Bah oui. Alors, on a quoi? On a une femme. Alors bon, allez, ça peut quand même pas le représenter. On va remettre. On a des fleurs. On a quelque chose de très féminin, vous voyez, et puis avec les fleurs un peu attractives quand même. Il veut mettre les formes quand même. Hein. Ça, c'est la situation actuelle. Donc, opération séduction, j'ai envie de dire. Voilà. En plus, on est dans une sorte de harem, vous voyez. Qu'est-ce qui va contre cette élection? Un homme. Tiens. Alors, ça peut être quelqu'un qui est contre simplement parce qu'il va passer au-dessus de lui. Encore un homme, bah, décidément, il y a beaucoup de messieurs. Bon, ça peut être l'appui de son mari, pourquoi pas, pour qui va le soutenir. Hein. Résultat, on a quoi? On a le cercueil. Ah, on est sauvé. Voilà. Et puis, en synthèse, on a... c'est marrant, tout de suite, j'ai vu, j'avais envie de dire ciao, bye bye, mais c'est la cigogne qui parle de déménagement, de naissance, etc. Mais bon, ça parle pas de victoire. Allez, on met une carte pour le plaisir dessus. On a la chance. La chance de quoi? On a l'arbre. Alors, vous voyez, moi, ce que je pense, c'est ça. La réponse, elle était là quand même tout de suite. Ça passe par un deuil, mais il a quand même beaucoup de chance. Juste avant, il avait aussi beaucoup de soutien d'en haut. Pour moi, il ne sera pas un petit candidat. C'est-à-dire que il peut y avoir une telle propagande que ça peut le faire, pas pour avoir la place au final, mais pourquoi pas pour être en second, ou en tout cas bien placé parmi les 3 premiers, par exemple. Vous voyez? Donc en tout cas, c'est pas, par rapport à la Tondelier, qui va rester au fond du trou, hein, même si c'est un trou vert, lui, il aura quand même des opportunités, voilà. Bon, mais écoutez, à suivre, on n'est pas pressé, il peut s'en passer d'ici là et on reviendra bien sûr là-dessus, hein. Est-ce qu'on peut se faire un petit tirage? Oui, tiens, on m'a demandé, bon, c'est Colette pour ne pas la nommer, elle est très intéressée par cette histoire de chanson de Céline Dion. Je vous ai fait une vidéo sur la Céline, hein, par rapport à cette étonnante résurrection. En résumé, on a vu avec les cartes, puis c'est ce que je pense aussi, hein, que par rapport à sa santé, techniquement, pour moi, elle n'a pas les capacités physiques et vocales d'assurer toute cette tournée. Donc déjà, ça laisse perplexe et songeur, et ça interroge au minima. Par rapport à la chanson là qui s'appelle Dansons, là, bon oui, je l'ai écoutée quand même, bah, par curiosité. C'est pas une, comment dire, bon, pour moi, ça reste un peu gnangnan, hein, c'est pas trop mon style, mais c'est vrai que bon, c'est pas horrible, hein, voilà. Après, j'ai remarqué quand même que, comme vous, que la voix n'est pas tout à fait pareille. Alors après, là, il va y avoir 2 discours. Le discours officiel, on va vous dire: «Ben oui, c'est normal, sa maladie, c'est une maladie, qui bloque les muscles et tout, et qui peut aussi modifier les cordes vocales». Bon, je l'entends, je dis: «Bon, pourquoi pas, allez, bon, OK». Mais on sait tous aussi qu'avec l'IA maintenant, on peut même faire rechanter des personnes disparues, ou faire des nouvelles chansons avec des chanteurs qui n'ont même pas chanté. Avec l'IA, vous faites des merveilles, et donc bah, moi, j'ai pas la preuve finalement que la chanson que nous avons entendue n'ait pas été faite par l'IA, parce que quelque part, ça ressemble à sa voix, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait la même. Donc alors c'est soit quoi? Les cordes vocales qui sont bousillées, ou une manipulation avec l'IA. Bah, écoutez, hein, ce serait bien de le savoir. On ne pourra jamais être sûr à 100 bien évidemment, mais du coup, bah, allez, tu vois, on va demander à l'oracle de la triade. Voilà. Et oui, c'est bien de faire un petit bonus après une vidéo.
Comme ça, alors, par contre, comme je les ai pris l'autre jour, là, il faut que je les remette dans le bon ordre. Voilà, je vais pas prendre beaucoup de cartes, je vais juste demander est-ce que c'est du fake ou pas. Voilà, est-ce que c'est vraiment elle qui a chanté. Alors, on va se mettre d'accord. Si la carte de la femme, par exemple, on va dire c'est elle. Voilà. Si elle carte du mensonge, l'illusion, etc. Bon, voilà, ou d'autres cartes très négatives, on saura que c'est pas elle. Donc, allez, on demande, on se concentre. Je prends juste 5 cartes, mais vraiment pas une de plus. Si ça parle pas, on essaiera avec un autre jeu. Alors, la chanson Dansons, avec cette voix qui ressemble à celle de Céline, est-ce que c'est elle? Ou est-ce que c'est un petit ordinateur, une petite intelligence? Allez hop. Non, j'en pense 5, j'ai dit. Pas une de plus. Allez, on essaie avec ça. L'eau. Bon. L'eau. Vous voyez le verre à moitié plein, à moitié vide, c'est-à-dire là, on est vraiment sur du... chacun y voit un peu chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de dire. Il y a ceux qui croient que c'est elle, d'autres qui ne croient pas que c'est elle. En gros, là, on parle c'est vraiment pour moi statu quo. On ne sait pas trop. On a le désert. Tiens, le désert, pour moi, ça me fait penser à qu'il y a le désert, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau. Et justement, eau et désert, c'est étonnant. On nous dit, bah tiens, même pas de salive pour chanter. Oui, on a la gorge sèche. Donc, difficulté à chanter. On a les épreuves, là, ça me fait penser aux cordes vocales. C'est vrai en plus. Des épreuves sur ses cordes vocales. Donc là, on nous dit, bah oui, mais elle a du mal à chanter, effectivement, voilà. Elle est un peu comme, avec sa maladie, elle est un peu comme quelqu'un qui a soif, vous voyez, qui est dans le désert, voilà, c'est ça. Vous êtes on est surtout dans la situation de quelqu'un qui subit une épreuve ou qui a soif et qui ne peut pas chanter. Alors, elle ou pas, elle, il reste 2 cartes, hein. Le temps. Est-ce que ça veut dire que le temps nous le dira? Ou qu'on va peut-être se rendre compte durant le concert? L'énergie. Ah! Et moi, les énergies, ça me fait penser à... C'est pas humain, ça, hein. Les énergies, ça peut être l'IA. Bah, vous voyez? Bah, franchement, si je devais choisir, je dirais l'IA, avec la carte de l'énergie, hein. Il y a pas la carte de la femme et puis là, à la limite, on nous dit qu'il y a quand même bien un problème. C'est qu'au départ, il y a un problème un vrai problème pour pouvoir chanter et donc avec le temps qui est passé, malgré le temps qui est passé, on a trouvé quoi comme solution? Ben, l'énergie, c'est-à-dire créer quelque chose artificiellement, énergétiquement, synthétiquement avec de l'IA. Et ben, on va se faire une coupe. Allez, pour être plus sûr. Après, je pense que vous avez... attendez, hop. Vous avez, je pense, vous avez chacun votre opinion, mais dites-vous bien que vous avez une opinion qui n'est... que on ne détient pas la vérité absolue, c'est ça, il y a quand même un doute, hein. Donc, on refait une coupe. Est-ce que Céline Dion, est-ce que c'est vraiment elle qui chante sur cette chanson? Mutation. 1. Alors là, ça veut... La mutation, ça peut être la mutation technologique, génétique. Mutation, ça peut dire aussi... Là, on peut nous dire, oui, à la limite, on peut dire, oui, sa voix, elle a changé, comme elle a mué, elle a changé. C'est plus la même voix. Alors voilà, de sûr, c'est ce qu'on a entendu, c'est plus tout à fait la même voix. Alors, c'est du fake, c'est pas du fake. En fait, on pourrait l'interpréter en disant, bah oui, ça a tellement muté que c'est devenu une intelligence artificielle. Donc la carte, elle répond quand même pas trop. Un homme. Bon, et ben voyez, je vous ai dit, c'est une femme, c'est elle. Là, c'est pas une femme, c'est un homme. Ça veut dire que ça peut être son producteur ou quelqu'un, Jean-Jacques Goldman, voilà, qui a peut-être trouvé une solution. On prend la carte du dos. Isolement. Bah écoutez, moi je vais reprendre un autre jeu, hein, faire juste une coupe. Pour moi, quand même, c'est pas elle, hein, vous voyez ce que je veux dire. Énergie et l'homme, c'est quelque chose créé par l'homme, vous voyez, voilà, qui est pas de l'ordre du vivant, hein. On est obligé de mutation parce qu'isolement, ça veut dire, elle a tellement été malade, vous voyez, elle est pas capable de chanter comme ça. Bon, ben nous voilà bien. Je vais prendre quoi comme jeu? Ah tiens, l'oracle magique du marc de café, ça faisait longtemps.
Alors, une coupe de 2 cartes pour essayer de vraiment percer ce mystère. Alors, est-ce que la Céline, c'est elle qui chante? C'est elle qui chante pas sur la chanson Danse. On parle d'un bébé. Ah, naissance et création. Le mot a son importance. Donc, on nous dit, ben non, c'est quelque chose qui a été créé. Alors, un bélier. Je rigole. Dévouement et innocence. Bah, un chameau. Résistance. Bon, ça parle pas vraiment avec ces deux animaux. Hein. Dévouement et innocence. Et résistance. Là, on pourrait dire création, c'est pas elle. Innocence, c'est elle est innocente et tout. Je vais reprendre une carte en dessous. Métamorphose. Ah, donc vous voyez, mutation, métamorphose. On a quand même changé quelque chose. Alors, est-ce que c'est savoir, est-ce qu'une création? Voyage, aventure. Ça donne pas la réponse. Hein. Allez, hop, tiens, je vais prendre ce petit jeu. Mais je vais faire sauter une carte. Si ça parle pas, j'en prends une autre. Mais allez, j'aimerais bien voir la réponse. La chanson de Céline Dion, est-ce que c'est elle qui chante ou pas? Wow. Le dragon. Ouais, mais donc, on a quelque chose d'un peu... vous voyez ce que je veux dire, un peu satanique. Un dragon. Ok, allez, une autre carte. C'est un dragon, Céline. J'ai deux cartes, j'ai dit non. Une seule carte. Sinon, je fais une coupe. Bon, allez. On est là demain. La chouette. C'est une vieille chouette, d'accord, mais bon. C'est pas la réponse. Le calice. Le sang du Christ. Le sang. L'abus du sang. Le dragon. Oui. Une arme. Allez, la dernière. Un pied. Bon. Écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Allez. Toute dernière coupe. Et après, j'arrête. Je prends mon jeu, le 6e jour. Peut-être qu'il va me répondre. C'est elle qui chante ou pas? La maison, bah ça me fait penser à... Ça peut être un studio d'enregistrement, n'importe quoi, donc ça répond pas. Alors, si j'ai la trahison, c'est pas elle, par exemple. Vous voyez, il faut des cartes comme ça, quoi. Carte forte, faudrait l'homme et pas la femme. La vieillesse. Ah. Écoutez, moi, je m'arrête là. La vieillesse, l'automne, EHPAD. Non, mais pour moi, voilà, pour moi... avec la vieillesse, pour moi, elle n'est pas... Avec ce qui s'est passé, ça peut être aussi l'hôpital, la maison, le rétablissement. Pour moi, la vieillesse, alors vous allez me dire, oui, pour ceux qui la défendent, ça peut être c'est sa voix qui a vieilli par rapport à sa maladie. Oui, d'accord, d'accord. Alors, on en prend une dernière, alors. Est-ce que c'est Céline qui chante ou pas? Le repos, maison et repos, maison de repos. Ben, pour moi, non, elle est pas en capacité de chanter, en secret. Et ben voilà, on a la réponse. Ça veut dire à la fois que ça va rester secret jusqu'à la fin, mais on nous dit aussi, est-ce que c'est elle qui chante ou pas? Ben, c'est pas oui, c'est un secret. Et pour moi, c'est un secret. Pourquoi? Parce que elle est beaucoup trop vieille, en mauvaise santé, elle est délabrée comme le banc, et donc normalement, elle a besoin de repos. Elle peut pas chanter comme ça. Bah écoutez, entre ça, plus d'énergie, emballé, pesé, je vais dire que c'est pas elle qui chante. Voilà, après, c'est mon interprétation. Il y a aussi ces rumeurs sur les concerts que, effectivement, ça serait un hologramme. Alors après, ça peut être aussi un playback, enfin, un peu comme à l'Eurovision. Parce que moi, à l'Eurovision, j'avais fait une vidéo, j'avais pas vu du direct, hein, quand même. Hein, ben voilà. D'autant plus qu'à l'époque, elle était encore, entre guillemets, plus malade que maintenant, puisqu'elle était vraiment encore plus proche de sa maladie.
Oui, puis entre nous, cette maladie, elle est incurable, donc à un moment donné, il faudrait aussi, se poser les bonnes questions. Bon, voilà, je ferai peut-être mon petit rangement après. Je vais finir avec l'oracle dessin pour vous, hein, et puis on va voir si ça répond, aussi au tirage. Des fois, ça même souvent, ça répond, hein. J'aime beaucoup cet oracle de la triade, en plus en blanc, c'est idiot peut-être, mais pour moi ça change tout par rapport au fond bleu. Je sais que c'est un peu bizarre, mais bon, je l'apprécie vraiment dans sa version blanche. Bref, l'oracle dessin, on y va. Puis après je vais aller chercher Monsieur Nougat. Hop, 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 hop. Consoler les cœurs. Voilà. Oh, c'est joli. Bah écoutez, peut-être que Céline est là venue pour consoler les cœurs de ses fans, parce que, alors, je vais être honnête, il y a une réelle demande, Céline Dion. 9 millions de demandes pour aller de personnes qui ont voulu prendre une place. Vous imaginez bien que, même si là, parmi vous, je sais qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas plus que ça, voire pas du tout, on n'est pas représentatif de la France dans sa généralité. Voilà. Donc, elle est peut-être venue pour consoler les cœurs, justement, pour faire cette apparition. Et puis voilà, eux, ils vont pas trop se poser de questions. Voilà. Et puis, une nouvelle chanson, ça reste une nouvelle chanson, même si ils auront juste l'illusion que c'est elle. Mais bon, c'est mieux que rien, quelque part, hein. Voilà, ça console. Prière inspirée. Donc, Sainte Marguerite, modèle de force et de foi. Console mon cœur et aide-moi à vaincre les épreuves de ma vie. Aide-moi aussi à avancer dans mes nouveaux projets. Voilà. Voilà, vous voyez, ça c'est pour Céline. Il l'aide dans ses nouveaux projets. Peut-être faut qu'elle demande à Sainte Marguerite, alors, si elle veut y arriver. En tout cas, voilà, pour vous, mes petits choux, faites appel à Sainte Marguerite Marie, plus exactement, si vous avez des nouveaux projets, c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Mais écoutez, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous aussi. Bon, si vous êtes jusque-là, je pense que oui. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite bien évidemment une bonne fin de semaine. On se retrouvera ce week-end. De toute façon, il y aura une autre vidéo. Et il y aura aussi le tirage à choix et le tirage astro. À très vite.